pour faire face avec énergie et détermination aux défis du changement climatique. Les défis sont certes de taille, mais les opportunités sont plus grandes encore. Donc, je vous remercie pour votre engagement et je vous souhaite tous les succès. Merci beaucoup. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Nous passons la parole à Monsieur Edward Hadley pour son mot. Bonjour, je vais mettre la caméra aussi. Voilà, bonjour et merci pour l'invitation. Alors, je voulais dire trois choses en fait qui vont reprendre un petit peu dans la continuité de ce que disait Monsieur l'ambassadeur à l'instant. La première chose, je voulais parler des risques du changement climatique pour le Mali. Aussi, après, parler un petit peu des opportunités telles que nous les voyons. Et enfin, pour parler un petit peu du rôle du Royaume-Uni pour faire face au changement climatique. Donc déjà, si je commence un petit peu avec le risque, on sait très bien que le Mali et les autres pays du Sahel font partie des pays les plus vulnérables au changement climatique. Et nous estimons que les températures au Sahel augmentent à peu près 50% plus rapidement que la moyenne mondiale. Et donc, pour le Mali, ça a des conséquences très directes, que ce soit des vagues de chaleur plus longues, moins de précipitations dans le nord, plus d'inondations ou de sécheresse dans le sud. Ce sont des impacts que l'on connaît et que l'on voit déjà. Et ceci a toute une série d'impacts assez directs sur les populations, notamment à travers les impacts sur l'agriculture, l'élevage ou encore l'accès à l'eau. Mais pour mon deuxième point, comme l'a dit l'ambassadeur, il y a aussi de grandes opportunités. Et pour développer un petit peu ce point-là, bon, je pense qu'elles sont très claires, on les voit beaucoup au Mali, que ce soit par exemple l'accès à l'électricité à travers le solaire qui peut donner l'accès à l'électricité et tout ce qui vient avec pour des populations qui en sont aujourd'hui dépourvues. Et aussi, on voit des opportunités économiques avec les technologies à faible émission de carbone qui ne sont pas forcément plus chères que les technologies polluantes. Et on a vu des réductions de coûts massifs sur les dernières années. Le coût de l'énergie solaire, par exemple, a diminué de 90% sur ces 10 dernières années. Et donc, on trouve aujourd'hui qu'en fait, souvent, les technologies, l'énergie solaire ou les technologies à bas carbone sont souvent moins chères que l'énergie au charbon ou les générateurs diesel, par exemple. Je voulais enfin juste terminer rapidement sur le rôle du Royaume-Uni, notre rôle contre le changement climatique. Donc, il faut savoir que le Royaume-Uni, nous-mêmes, on est un leader mondial quant à la réduction des gaz à effet de serre. Depuis 2008, on a réduit les gaz à effet de serre produits d'environ 30%, tandis que notre économie a vu une croissance d'environ 15%. Donc, on est le leader des pays du G20 sur ces chiffres-là. Et on est aussi un des bailleurs les plus importants au niveau mondial quant à la lutte contre le changement climatique. Et donc, nous mobilisons à peu près 8 000 milliards de francs CFA d'ici 2025 pour le financement de projets partout dans le monde, y compris au Mali. Et donc, à travers cet appui-là, ça nous permet de soutenir des projets pour lutter contre la dégradation des terres, améliorer la gestion de l'eau ou encore appuyer l'énergie renouvelable. Donc voilà, je voulais juste terminer par vous remercier pour votre écoute, mais surtout vous remercier pour votre participation dans le programme. C'est bien de voir autant de personnes connectées et que ça génère un tel intérêt ici au Mali. Et donc, je vous souhaite une bonne continuation pour le reste de votre conférence. Merci. Merci, Edouard. Au nom de tous les participants, Monsieur l'ambassadeur et son équipe, nous vous remercions encore pour la disponibilité et le soutien apporté. Nous vous donnons rendez-vous au terme de ces 6 semaines pour partager les leçons apprises.
Je laisse alors la parole maintenant à Ali Kouma, notre responsable d'Oni Green au sein de l'ONILAB. Ali, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Je remercie Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur et Monsieur Edward Hadley, ainsi que les panélistes et les participants. Nous avons œuvré pour vous proposer le meilleur des programmes, tout en étant conscients des challenges que pourrait représenter un programme 100% en ligne. Le contexte sanitaire actuel a été déterminant et nous avons préféré opter pour des webinaires. Nous espérons que votre connexion et la nôtre aussi sera à la hauteur pour nous permettre de diffuser des conférences de qualité. Malgré les possibles difficultés techniques, nous avons beaucoup d'espoir sur un tel format qui offre beaucoup d'avantages. Déjà, dans un premier temps, la possibilité de pouvoir mobiliser sur des conférences de ce genre plus de 500 personnes, la possibilité de pouvoir mobiliser des conférenciers de par le monde et aussi la possibilité de réduire les coûts, car la participation à ces conférences n'a pas de coût financier pour les participants. Qui dit webinaire dit forcément des règles. Alors, pour régir un peu le cadre dans lequel nous allons évoluer ces quelques jours, je vous propose de suivre les conversations. Vous allez voir en haut, je vous ai édicté quelques règles de base qui vont devoir être respectées par l'ensemble des participants. Une des règles de base que je vais devoir rappeler parce que je vois des interactions. Dans la partie conversation, nous vous invitons à ne pas écrire là-bas, sauf s'il y a un problème technique ou il y a un problème que vous souhaitez signaler à l'équipe d'organisation. Pour les questions-réponses, vous pouvez utiliser l'onglet questions-réponses dans laquelle nous pouvons directement vous répondre. Et les questions concernant l'intervention de M. Camille devront être posées durant son intervention, pas à la partie, lors de la partie questions-réponses, car avec Elodie, nous allons nous charger de lui remonter les questions les plus pertinentes. Maintenant, je laisse la parole à Elodie, la responsable pédagogique, pour introduire le conférencier. Elodie, à toi la parole. Merci beaucoup, Ali. Voilà, je me présente. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis donc Elodie Koundounou. Je suis chargée de la partie pédagogique de ce programme. Donc, nous avons conçu une architecture de formation et trouvé toute une série d'intervenants à qui nous avons bien présenté l'enjeu, nous avons bien présenté la diversité des participants pour tous ces webinaires. Nous avons toujours insisté sur l'enjeu de transmettre des connaissances scientifiques très pratiques et vulgarisées, mais aussi de partager des pistes d'action concrètes et réalistes dans le contexte malien. Donc, comme vous le constaterez au fil des semaines, les intervenants ont des profils divers. Nous avons des chercheurs, des entrepreneurs, des consultants, des experts métiers, des acteurs de la société civile. Ils ont tous une activité en lien avec les changements climatiques et ils ont souhaité vous interpeller pour partager leurs connaissances, expériences et surtout propositions d'action pour l'avenir, tout en tenant compte au mieux de la situation et des possibles dans un pays comme le Mali.